Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 4e épisode de la première saison de Star Wars The Mandalorian. Et donc, commençons. Donc, sur Sorgan, une planète marécageuse et boisée peu peuplée, un village d'agriculteurs est pillé par des pillards clatouiniens. Bientôt, le Mandalorien arrive sur la planète, cherchant à se cacher de la guilde des chasseurs de primes qui maintenant le traquent avec l'enfant. Dans un restaurant local, il rencontre une mercenaire suspecte nommée Cara Dune, une ancienne combattante de l'Alliance rebelle qui a quitté la Nouvelle République après la démilitarisation. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la Nouvelle République s'est démilitarisée après la défaite finale de l'Empire. Mais bref, et donc, Cara Dune demande à Mando de partir. Et de retour à Razor Crest, le Mandalorien est approché par 2 villageois dans l'espoir de l'embaucher pour chasser les clatouiniens. Il accepte en échange d'un hébergement dans le village isolé et utilise leur paiement pour embaucher Dune pour une aide supplémentaire. Et une fois dans le village, une mère veuve nommée Omera les accueille et leur donne à manger. Dune et Mando trouvent un ensemble de traces dans la boue à l'extérieur du village et identifient que les pillards ont réussi à mettre la main sur un TSTT, un bipode de reconnaissance impériale. Donc Dune insiste pour que les villageois partent, mais ils refusent et décident de se battre. Et Mando accepte. Donc Mando et Cara montrent aux agriculteurs comment se défendre, puis installent des pièges dans les étangs de Krill pour y piéger le TSTT. Et après, le duo infiltre le camp des pillards pour les inciter à attaquer. Donc le TSTT les poursuit jusqu'au village, mais s'arrête avant les étangs de Krill. Les pillards clatouiniens attaquent alors les villageois, tandis que le TSTT tire avec des tirs d'artillerie. Dune se place ensuite sous le transport et tire dans l'une des fenêtres. Et le TSTT tombe dans le piège. Et Mando le finit avec un détonateur. Les pillards vaincus quittent la forêt. Quelques semaines plus tard, la paix est revenue. L'enfant joue joyeusement avec les autres. Le Mandalorien dit à Dune et Omera qu'il envisage de laisser l'enfant là-bas, car il pense qu'il aura une vie meilleure. Cependant, un chasseur de primes de la guilde nommé Kubazi vise l'enfant des arbres, et avant qu'il ne puisse tirer, Cara Dune lui tire dessus par derrière. Et donc, le Mandalorien se rend compte que l'enfant doit rester sous sa protection. Alors, il quitte la planète. Et c'est la fin. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, en vrai, c'est un épisode plutôt sympa. Bon, on s'éloigne un peu de l'intrigue principale de la série, mais bon, c'est surtout pour un peu pour la transition et proposer des choses un peu plus familières dans cette série. Et d'ailleurs, ce sera aussi le cas dans les 2 prochains. Même si, dans l'univers de Star Wars, pour les plus connaisseurs d'entre vous, c'est un type d'histoire qui est assez fréquent. Alors déjà aussi, on peut voir que les liens entre l'enfant et le Mandalorien se renforcent, et ça c'est quelque chose de plutôt sympa, surtout quand on nous le présente à de nombreuses reprises comme le fils du Mandalorien, l'enfant. Alors pour Cara Dune, alors franchement c'est un assez bon personnage, et donc alors bon, vous savez déjà presque ce qui s'est passé avec l'actrice il y a 3 ans, mais bon, évitons ce sujet, parce que c'est mieux de ne pas y penser. Et donc alors, les décors en soi sont vraiment bien, et notamment le village. Non mais, on se croirait presque dans un village asiatique, hein, même si bon, on ne récolte pas du riz dans ce village-là, mais bon. Et pour le TSTT, franchement, il est stylé, surtout avec ses yeux rouges là qui... franchement, le TSTT, dans cet épisode, on aurait vraiment dit que c'était un être vivant là. Surtout au moment où on peut le voir sortir de l'ombre et tout. Non mais franchement, c'est plus le véhicule qu'on peut voir dans l'épisode 6 sur Endor là. Ça n'a rien à voir. Et la bataille finale, c'était vraiment un plaisir pour les yeux. Et aussi pour finir, alors... Comment ça se fait que la veuve là qui accueille Mando, c'est la seule qui sache tirer, et en plus correctement ? Non mais je me demande si c'est pas aussi une vétérante celle-là. Et donc voilà. Et donc pour ce qui est de ma note sur cet épisode, ce serait 8 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez venir ça dans les commentaires. Et à la prochaine.